Bonjour, bonsoir, JP pour JP Online, une chaîne dédiée aux jeux de rôle et aux mondes imaginaires. Une vidéo-réponse au RPG Week, question numéro 12, être roi. Donc la question complète c'est quelle serait là où les décisions que prendrait mon personnage ou un de mes personnages s'il se retrouvait dans une situation de pouvoir. Que ce soit devenir roi, empereur, ministre, grand prêtre d'un ordre religieux ou archimage, maître de la tour des magiciens par exemple. Alors oui, ici j'ai surtout évoqué des univers fantasy, mais effectivement je pense que la réponse dépend énormément de l'univers dans lequel l'histoire se passe, fantasy, science-fiction, dystopie, etc. De la situation politique et des factions et des politiques qui animent tout l'univers en question. Donc ce sera de toute façon une question qui sera très liée à l'univers dans lequel ça se passe. Alors si je peux prendre un des personnages que j'ai récemment joué ces derniers mois, années, je vais parler de Balthus, le paladin, qui faisait partie d'un ordre, un ordre qui avait une approche quand même assez carrée de la doctrine et une approche assez peu, comment je vais dire, conciliante par rapport à certains peuples et certaines races de l'univers qui étaient jugées comme éminemment mauvaises ou nuisibles par défaut. Ces aventures l'ont amené à côtoyer des gobelins, et notamment un gobelin en particulier, un PNJ, et ça a fait drastiquement changer sa vision des gobelins qui étaient jugés comme mauvais et nuisibles, et qui de base auraient pu être exterminés par les paladins. Et là, de fait, toutes les aventures qu'il a vécues lui ont complètement retourné la tête par rapport à ça, ses opinions par rapport à ça. Et je pense que si Balthus, après il a suivi une voie différente, mais si Balthus s'était retrouvé un poste de pouvoir au sein de la confrérie des paladins auquel il appartenait, je pense qu'il aurait essayé d'avoir une influence pour changer ce genre de choses. Avoir une approche un peu plus bienveillante et moins militaire et comment je vais dire, oui, moins militaire que ce que avait l'ordre au départ. Beaucoup plus de tolérance et de bienveillance. Ce qui n'était pas nécessairement le cas au début de ses aventures. Et c'est d'ailleurs ce qui a fait aussi le charme de cette aventure, c'est que le personnage n'est pas resté monolithique d'un seul tenant et n'a pas changé, non, il a évolué au gré de ses aventures, des rencontres et des PNJ qu'il a pu rencontrer, et ça c'était très chouette aussi. Et du coup oui, ça aurait fortement influencé les décisions qu'il aurait pu prendre en tant que personnage plus important avec du pouvoir au sein de la guilde des paladins. Voilà, je pense que c'est une réponse parmi d'autres que j'aurais pu donner par rapport à la question être roi. Pour peut-être revenir sur un souvenir de partie où là j'étais pas joueur, j'étais meneur de jeu, un groupe de joueurs, enfin de personnages qui se sont retrouvés au fil de leurs aventures à acquérir une certaine fortune, à pouvoir s'installer comme seigneur dans une place forte, et qui à un moment donné alors ont eu des aventures beaucoup plus politiques au sein d'un royaume puis d'un empire de manière plus globale. Et là, l'approche des joueurs avait été différente. Ils se sont aperçus que différente et pas différente en fait. Ils se sont aperçus que effectivement certains peuples au sein de l'empire n'étaient pas correctement traités, on va dire, de manière équitable. Et ils se sont également rendus compte de la corruption qui pouvait exister, notamment dans l'ordre religieux qui chapeautait un peu tout l'empire. Et je crois qu'il y avait aussi un paladin dans le groupe. Ils ont carrément été
à l'initiative d'une rébellion et d'une grande guerre qui a fini par renverser l'ordre établi et rétablir la justice. Et donc là aussi, c'est voilà une approche aussi, et si vos personnages ont du pouvoir, etc., qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, pas nécessairement devenir tyrannique, etc. Je pense que de base, ils ont une approche plutôt bienveillante pour essayer de réparer les injustices au sein de l'univers. Idem si on évolue dans un univers comme Star Wars, des personnages ayant un peu plus de pouvoir pourraient jouer un rôle prépondérant dans la rébellion contre l'Empire, par exemple. Ou carrément, pourquoi pas, jouer des sénateurs sur Coruscant à l'époque de l'avènement de l'Empire. Ça pourrait être quelque chose de pas mal à expérimenter. Et là aussi, donc voilà, si les personnages deviennent des diplomates ou des politiciens, des sénateurs importants, voire même carrément s'ils étaient les dirigeants d'une planète, je sais pas, la maison royale d'Alderaan par exemple, qu'est-ce qu'ils feraient? Ben voilà, ça rejoint un peu la question de RPG Week. Voilà, ce sera tout pour cette question. Si vous avez des suggestions, des remarques, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Comme d'habitude, j'essaierai d'y répondre. Je vous remercie pour l'écoute et je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, où que vous soyez. Au revoir.